Donc avec mon boulot, je récupère des trucs un peu bizarres des fois. Là en l'occurrence, vous l'avez sûrement reconnu, une acadienne. C'est pas tous les jours qu'on tombe là-dessus, au Japon en tout cas, même en France, et encore moins avec une acadienne conduite à gauche d'Angleterre. D'Angleterre, elle n'est pas venue par bateau ici. Hein. C'est un pote qui l'a ramené. Il est américain, il l'a acheté en Angleterre. Il a fait ce qui s'appelle le Mongol Rally. Et puis il me disait, bah tiens, je vais sûrement continuer un petit peu. Et je te ramène l'Acadiane et puis tu me la renvoies aux US. Et il se trouve que les Japonais, les sociétés de transport japonaises ici, quand ils voient des trucs comme ça, ils disent non, 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 on veut pas l'amener au port, on veut pas y toucher. Et du coup, je l'amène au port. Donc je me suis dit que j'allais vous documenter un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Hein, j'ai déjà fait une vingtaine de kilomètres environ, et c'est quelque chose. C'est définitivement pas tous les jours qu'on en voit une, c'est pas tous les jours que j'en conduis. On va regarder déjà, je vais vous faire un petit tour, vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et avec quoi il est arrivé d'Angleterre avec ça. Et il a du courage, beaucoup de courage. Donc voilà la bête un peu plus en détail. Oui, donc à la base il s'est inscrit pour le Mongol Rally, donc qui, comme son nom l'indique, finit en Mongolie. Il doit avoir un autocollant quelque part, je sais même pas, il y en a plein là, voilà. C'est donc ceci. Et puis il a décidé de continuer. Donc il est allé, après il a continué en Chine, et de Chine il est allé jusqu'au Japon en l'envoyant par bateau. Il a aussi perdu toutes ses affaires parce que la porte s'est ouverte pendant le transport. Il l'a fait transporter, donc il l'a laissé. Il est arrivé en Chine et puis il l'a laissé dans un yard, un parc à voiture, quoi. Puis ils l'ont transporté après juste pour lui, pour l'amener jusqu'au port et l'envoyer au Japon. Et il a perdu toutes ses affaires qui étaient dedans. Les portes se sont ouvertes, ça fait pof. Et apparemment ça tape un peu fort là-dessus. Bon là ça va, c'est plutôt bien bloqué, on va pas forcer. Mais si tu tapes un peu fort dessus, ça s'ouvre et ça fait mal, quoi, puisque tu perds tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc il est reparti en Chine. Il a essayé de contacter plein de monde et il a toujours pas retrouvé ses trucs et il abandonne pas. Il est particulièrement têtu. Il abandonne pas, il compte y retourner et essayer de trouver des gens qui auraient trouvé ses affaires sur le bord de l'autoroute et qui les auraient prises. Il est prêt à payer, il est prêt à donner pas mal d'argent pour. Et voilà. Donc alors je sais même pas comment le capot s'ouvre là-dessus parce que je lui fais confiance. A priori tout fonctionne. Les poissons rouges, voilà. Les poissons volent. Il est en train de flotter là sur le dessus. C'est pas un poisson, hein, c'est un truc qui est tombé dedans. Mais bref. Comment est-ce que ça s'ouvre? J'ai vraiment, c'est 100% confiance en lui. Il est venu jusqu'ici. Il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Tout fonctionne, j'en suis sûr. Et c'est vrai qu'elle démarre plutôt bien. Donc voilà, c'est assez cool. Ça doit être... Ouais, je sais pas, j'ose pas trop toucher en fait des trucs qui traînent pour essayer d'ouvrir des choses et faire des trucs. Voilà. Elle démarre, ça fonctionne. Tout est plutôt bon, donc j'insiste pas. Et oui, donc on se retrouve sur les bords du lac Biwa. Je me suis dit que c'était peut-être un peu plus cool que de commencer chez moi dès le début. Et on va essayer de voir un petit peu ces derniers kilomètres au Japon avant de repartir pour les US. Donc retourner à son propriétaire. Allez, on redémarre, on repart. Donc le moteur est déjà chaud. Hop. Et moteur chaud, c'est quart de tour. Donc alors il y a une première, hein. Hop. Si j'arrive à la voir. Allez hop, allez, viens là la première. Hop. C'est la première. Je sais pas si c'est la première, on va le voir.
Avec le trafic, c'est spécial. Mais elle avance, elle bouge. Des suspensions particulièrement confortables. Deuxième. Troisième, on atteint les 55 compteurs. 60. Et quatrième. Et là, on est posé. Ça peut durer très longtemps. Alors, vous avez remarqué ce petit bouton là. Vous avez aussi remarqué tout à l'heure peut-être le compresseur. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous allez sûrement l'entendre après ce virage parce que c'est pas pratique. Il a une boîte à son pour son klaxon et apparemment c'est très bruyant. Allez, on essaye. C'est trop bien. Donc la boîte à son là c'est B, puis il a plusieurs sons. Voilà, C. Ah merde. On va mettre là-haut. Passer la 3. H. Ah, c'est des petits sons. E. Trop bien. Donc voilà, c'est la petite boîte à son qui est ici. Et c'est vrai que les klaxons sont quand même assez cool. Je sais pas où il a trouvé ça, s'il l'a trouvé sur la route, en Chine, ou... Ça a l'air d'être du gadget un peu indien. Je sais pas si vous voyez un peu le trafic en Inde. Mais ça fait un peu penser à ça. Bref, je vais continuer un petit peu la route. Il va falloir que je m'arrête pour prendre un peu d'essence. Et après, il va falloir rentrer sur l'autoroute. On va voir si je survis l'autoroute. Recharger là. Voilà, je recharge. Et regardez le cycliste. C'est trop bien. C'est trop bien. はい、すみません。10リットルだけ、レギュラー。レギュラー10リッター。はい、レギュラー10リットルだけです。Ah merde, la porte. Oui, bon, alors la porte s'ouvre un peu. はい、すみません。すいません。大丈夫ですか？あ、OK。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。はい、はい、ありがとうございます。Donc je remets que 10 litres apparemment, normalement ça suffit largement. Hop. Ah, ouais, c'est ça. すいません、ありがとうございます。 OK はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、リセット。はい。お願いいたします。お願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、あ、それ。はい、ありがとうございます。Hop. Alors, si je pouvais retrouver le truc de boîte. Voilà, lui il est là. Hop. Alors. Bon, on va espérer que ça reste là.
Bon, la prochaine mission, je sais même pas si je vais pas m'attacher. Ça va être de payer le péage pour le pont. Alors, en général, j'ai tendance à préférer les départs en seconde avec ce truc parce que la première, voilà. Ah bah non, je suis pas en première. Voilà, là je suis en première. Parce que les départs en première, c'est pas la joie. J'ai préparé. Ouvrir la fenêtre. Sortir mon portefeuille. Ah non, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Hi, konnichiwa. Ikura? 150円? はい、150円です。はい、200円です。はい、ありがとう。のリシート。はい、おぎり。はい。OK。はい、ありがとうございます。はい。J'arrête pas de me cogner contre le truc aussi. Bon, victoire. Allez, on voit rien, mais on y va. J'ai l'impression que la porte s'est ouverte. Que la porte s'ouvre. Je sais pas. Vous pouvez voir, bon, c'est pas. Voilà, bon, a priori on est bon. Non, j'ai pas la ceinture, je vais la remettre tout à l'heure. Troisième, vous vous en rendez pas compte, mais ça grimpe bien. Et on est sur le lac Biwa. Pour ces derniers kilomètres. Allez, je vais rattraper une mini aussi. Je suis quand même à 70 là, enfin, au compteur. Voilà, bon, la vitre a tendance à tomber toute seule, donc j'ai trouvé un petit moyen pour la bloquer. Ça c'est pas trop mal. Je suis sur une autoroute gratuite, donc c'est pas tout à fait l'autoroute. Ils sont un peu lents. Papa double. Papa double. Les enfants. Papa double. Et papa revient maintenant. Allez, là on va pas tarder à rentrer sur la vraie autoroute. C'est là que les choses
choses se compliquent. Ok, bon, Osaka c'est là-bas, je vais remettre la ceinture, il n'y a personne derrière, je vais prendre mon temps. Il faut que j'arrive à couper le trafic. Allez. Hop, hop. Essayer d'avoir la première pour avoir une bonne accélération. Voilà, je crois que c'est la première. Ouais, non, bah, je sais pas. Voilà, allez, hop. Bon, ça va. Première partie faite. Alors, il faudrait que je mette la balance d'horizon. Là, il faut vraiment que je prenne de la vitesse. Allez, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai un petit peu de reprise, le camion double, merde. J'ai pas une autre sortie à prendre, c'est bon, non, 8 km 7. Bon, je suis toujours en 3. Allez, je tente. Qui ne risque rien. Non, c'est là-bas la 4. J'ai pu mettre la 4. Doubler. Non, je continue pas. Je bloque. Ah merde, la porte se rouvre. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, je crois qu'on est vivant. Wouhou. Encore 1 heure de route environ. Voilà, si vous vouliez une idée de la lenteur du trafic au Japon sur l'autoroute, je pense que ça vous donne une bonne idée là. Oh max. Donc ouais. Je suis à 80. Hein. C'est voilà. Ça se traîne vraiment le pénis. Oh oui, ça va être magique. Attention, vous n'êtes pas prêts. Voilà, bon, je suis sorti de l'autoroute. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici. Il y a une petite enchère dans le coin. Et je sais pas pourquoi est-ce que cette bagnole part d'Osaka, alors que normalement je fais tout envoyer de Kobe, mais c'est ma femme qui s'en occupe. Donc, pose pas de questions. Là, il me reste 5 minutes. Et pour 5 minutes, tiens, on va tester. Je vais vous montrer un petit peu les qualités. Non, pas les qualités, c'est pas le bon mot. Bon, les spécificités dynamiques de cette superbe voiture. Ok, donc pour vous montrer, j'ai mis le horizon, la balance de l'horizon en fait, comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus en détail. J'ai réussi à voir la première. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ranger mon téléphone parce que ça va.
sais pas si vous vous rendez compte du niveau de balance de cette bagnole, mais c'est une dynamique très 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 spéciale, hein. Genre limite unique. Donc là je reste en seconde, je vais attendre de passer le camion, il n'y a personne derrière. Voilà, bon, ça vous donne un petit peu une petite idée. De la bagnole. Allez, on va se garer. Bon, c'est toujours un peu le bordel ici. C'est... Bon, faut que je l'amène au yard, évidemment le plus loin. Ce qui est super sympa parce qu'après, je dois rentrer en train, donc je vais avoir 1 heure de marche, facile 1 heure de marche. Mais bon, les derniers tours de roue au Japon, c'est maintenant. Donc là, je suis la carte. 1, non, 2, c'est non. C'est celle d'après. Ici. Ok, ensuite donc c'est au bout, à droite, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Il faudrait trouver quelqu'un pour qui travaille dans le coin, mais normalement c'est bon, hein. Voilà, normalement, voilà, je peux la mettre à côté du range. Bon, a priori, on est bon. Ouais. S'ils réussissent à la démarrer, je sens que ça va être la même merde qu'avec une autre voiture que j'ai récupérée, qui avait fait le tour du monde. Personne n'arrive à la démarrer. On verra. Bon voilà, elle est garée. Ça vous donne un petit peu une idée de l'endroit où c'est. Il faudrait que je vous montre sur Google Maps, mais c'est absolument gigantesque. Rien que pour sortir de la zone, je pense que j'en ai pour 20 minutes de marche. Et je dois avoir facilement, on va regarder ensemble, 1 heure pour aller jusqu'au train le plus proche. Alors, vous allez rigoler, voilà. Déjà, juste sur la carte, là, vous pouvez voir à peu près où je suis. Oui, voilà, c'est un petit peu... Et donc, si je veux rentrer chez moi, il faut que je trouve le train. Et où est-ce qu'il y a une ligne de train? C'est vraiment la misère. Bon, je fouille, mais j'espère que ce soit pas trop loin. Mais de mémoire, c'est au moins 1 heure de marche.
Et voilà, bon bah une heure de marche pour aller jusqu'à la station. On lui dit au revoir. Bon allez, un dernier petit coup pour la fin. Allez, j'espère que cette vidéo il fait froid. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. On se revoit la prochaine. Bye bye.